Alléluia, bien-aimés. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Parce que il est excellent. Il est merveilleux. Oui. Il est le feu vivant. Yes. Son nom est merveilleux. Amen. Nous le bénissons. Nous ne cesserons jamais d'être reconnaissants à Dieu. Nous ne cesserons jamais de rendre grâce à Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit que les cieux rencontrent la gloire de Dieu et l'univers manifeste ses œuvres. Alléluia. Dieu est vivant. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Amen. Alors, par la grâce que le Seigneur nous a encore donnée, nous allons essayer de parler, de nous exhorter les uns les autres, d'essayer de nous enseigner, de nous édifier encore davantage. Parce que la Bible dit que celui qui se sanctifie davantage. Amen. Ça veut dire quoi? Celui qui se sanctifie davantage. Amen. Parce que nous sommes en train de faire une marche pour arriver au paradis. Nous sommes en train de lutter pour saisir cette couronne incorruptible et régner avec le Seigneur Jésus-Christ un jour. Amen. Ce n'est pas facile, mais tu y arriveras. Ce n'est pas facile, mais j'arriverai. Un jour, nous allons chanter Alléluia Hosanna au paradis avec les anges, avec le Seigneur Jésus. Amen. Nous allons parler d'un thème très important, bien-aimé. Très important. Amen. Un thème que beaucoup ne veulent pas accepter, mais très important. Pour le salut de mon âme, pour le salut de ton âme. C'est très important. Le thème de cet enseignement, c'est quoi? Le dépouillement de l'homme extérieur. Alléluia. Le dépouillement de l'homme extérieur. C'est le thème. Je vais chanter un cantique, je vais prier. Et nous allons rentrer dans ce thème. Amen. Parce que quand on parle de l'homme extérieur, il faut savoir qu'il y a aussi l'homme intérieur. Alors, si le Seigneur le permet, dans les jours à venir, nous allons aussi parler du dépouillement de l'homme intérieur. Pour que tu puisses aller au ciel, pour que quand la trompette va sonner, tu puisses être enlevé, bien-aimé. Il faut être dépouillé extérieurement et être dépouillé intérieurement. Les deux. Alléluia. Les deux. Si tu es dépouillé extérieurement et intérieurement, tu n'es pas dépouillé, c'est zéro. Si tu es dépouillé intérieurement et extérieurement, tu n'es pas dépouillé, c'est zéro. Pour arriver au ciel, tu dois être dépouillé extérieurement et intérieurement. Dieu a besoin des deux. C'est ça que nous appelons la préparation. C'est ça que nous appelons chercher la volonté de Dieu. C'est ça que nous appelons la sanctification pour être agréable à Dieu. Amen. Le dépouillement de l'homme extérieur. Amen. Nous allons chanter le cantique et après, nous allons rentrer dans le sujet. Alors suivez-moi attentivement. Le cantique, je vais le chanter en éveil et nous allons l'interpréter en français. Amen. Ochanavado, Nehamavado Akonta. Toi aussi tu vas rendre compte, moi aussi je vais rendre compte. Ochanavado, Nehamavado Akonta. Toi aussi tu vas rendre compte, moi aussi je vais rendre compte. Les œuvres que tu as fait dans cette vie. Tout ce que tu as fait dans cette vie. Akonta. Tu vas rendre compte. Les œuvres que tu as fait. Les œuvres que tu as fait sur terre. Akonta. Tu vas rendre compte.
Ohanavado, Nyehamavado, Akanta. Tu vas rendre compte, moi aussi je vais rendre compte. Ohanavado, Nyehamavado, Akanta. Tu vas rendre compte, moi aussi je vais rendre compte. Les œuvres que nous avons fait, tout ce que tu as fait dans le monde. Akanta. Tu vas rendre compte. Les œuvres que tu as fait. Tout ce que tu as fait. Akanta. Tu vas rendre compte. Ohanavado, Nyehamavado, Akanta. Je vais rendre compte. Ohanavado, Nyehamavado, Akanta. Tu vas rendre compte. Les œuvres que tu as fait. Tout ce que tu as fait. Akanta. Et tout travail que tu as fait. Tout ce que tu as fait sur terre. Je vais rendre compte, toi aussi tu vas rendre compte. Tout ce que vous allez rendre compte. Les œuvres que tu as fait sur terre. Le travail que tu as fait. Tu vas rendre compte. Les œuvres que tu as fait. Le travail que tu as fait. Tu vas rendre compte. Ceux qui incitent, vous allez rendre compte. Ceux qui incitent, vous allez rendre compte. Les œuvres que vous avez fait. Les œuvres que vous avez fait dans le monde. On va rendre compte. Sur tout ce qu'on a fait. Les œuvres, on va rendre compte. Les voleurs, ils vont rendre compte. Les voleurs, ils vont rendre compte. Les œuvres que vous avez fait, on va rendre compte. Les œuvres que tu as fait. Que tu as fait dans le monde. Tu vas rendre compte. Ceux qui vont rendre compte. Ceux qui se prostituent, vous allez rendre compte. Les œuvres que tu as fait, les œuvres que tu as fait dans le monde. Tu vas rendre compte. Les œuvres que tu as fait. Les œuvres que tu as fait dans le monde. Tu vas rendre compte. Ceux qui tuent. Ils vont rendre compte. Ceux qui tuent. Et ceux qui adorent les idoles, ils vont rendre compte. Tout ce qu'on a fait sur terre. Les œuvres qu'on a fait dans le monde. On va rendre compte. On va rendre compte. Tout ce qu'on a fait dans le monde. On va rendre compte. Les chrétiens vont rendre compte. Les pasteurs ils vont rendre compte. Les œuvres qu'ils ont fait sur terre. Les œuvres qu'ils ont fait dans le monde. Ils vont rendre compte. Les œuvres qu'on a fait sur terre. Les œuvres qu'on a fait. On va rendre compte. Ceux qui vont à l'église vont rendre compte. Ceux qui vont à l'église vont rendre compte. Les œuvres qu'ils ont fait sur terre. Les œuvres qu'ils ont fait dans le monde. Ils vont rendre compte. Les œuvres qu'on a fait dans le monde. Tout ce qu'on a fait sur la terre. On va rendre compte. Moi aussi je vais rendre compte. Toi aussi tu vas rendre compte, mon frère, ma soeur. Moi aussi je vais rendre compte. Toi aussi tu vas rendre compte. Les œuvres qu'on a fait dans le monde. Les œuvres qu'on a fait sur la terre. On va tous rendre compte. Les œuvres qu'on a fait. Tout ce qu'on a fait dans le monde. On va rendre compte. Alléluia. Amen. Un jour, tu vas rendre compte de ton corps. Alléluia. Tu vas rendre compte de ton corps, l'homme extérieur. Est-ce que tu le sais? À cause de ton corps, si le Seigneur Jésus vient aujourd'hui,
est-ce que tu peux aller? À cause de ton corps, de ta chair. Si la trompette sonne aujourd'hui, est-ce que tu peux être enlevé? Nevare olateima. S'il vient, tu peux aller. Nevare olateima. Si le Seigneur Jésus vient tout de suite, tu peux aller. Nevare olateima. Si le Seigneur Jésus vient tout de suite. Si Jésus vient, tu peux aller, mon frère, ma soeur. Nevare olateima. Si Jésus vient tout de suite, est-ce que tu peux aller? Nevare olateima. Est-ce que tu peux aller au ciel? Nevare olateima. Neyesuva beya klomi. Si Jésus vient tout de suite, est-ce que tu peux aller, mon frère, ma soeur? Nevare olateima. Je dis, est-ce que tu peux aller, mon frère, ma soeur? Olateima. Si Jésus vient, est-ce que tu peux aller? Olateima. Neyesuva beya klomi. Si Jésus vient, est-ce que tu peux aller, mon frère, ma soeur? Nevare olateima. Je dis, mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux aller? Olateima. Est-ce que tu peux aller? Nevare olateima. Est-ce que tu peux aller? Neyesuva beya klomi. Si Jésus vient, est-ce que tu peux aller? Ajedata. Les menteurs, Matemayo. il ne peut pas aller. Ahasiolao. Les Matemayo. il ne peut pas aller. Fiafita. Les voleurs, Matemayo. il ne peut pas aller. Neyesuva beya klomi. Il ne peut pas aller. Ceux qui mentent, Amenyaglolao. Matemayo. ceux qui parlent de leur prochain mal, il ne peut pas aller au ciel. Ceux Trosubolao. qui parlent dans les idoles, il ne peut pas aller au ciel. Chochitao. Les chrétiens, Matemayo. qui vont à l'église, Neyesuva si Jésus vient. beya klomi. Amen. Ameulao. Ceux qui tuent, Matemayo. il ne peut pas aller. Fiafita. Les voleurs, Matemayo. tu ne peux pas aller. Ajedala. Matemayo. Pas aller. Si Jésus vient. Neyesuva beya klomi. Mebena nevare Et dis, olateima. si Jésus vient, est-ce que tu peux aller? Nevare olateima. Est-ce que tu peux aller si Jésus vient? Nevare olateima. Neyesuva beya klomi. Si Jésus vient, est-ce que tu peux Mebena aller? nevare Je dis, olateima. si Jésus vient, est-ce que tu peux aller? Nevare olateima. Est-ce que tu peux aller au ciel, mon frère, ma soeur? Nevare olateima. Est-ce que tu peux aller au Neyesuva beya Si klomi. Jésus vient tout de suite, est-ce que tu peux aller au ciel? Nevare Je dis, olateima. est-ce que tu peux aller au ciel? Nevare olateima. Nevare olateima. Neyesuva beya klomi. Si Jésus vient tout de suite, est-ce que tu peux Éternel aller? des armées, nous te disons merci. Si Seigneur Jésus. Nous t'en sommes reconnaissants, Seigneur Jésus. Amen. Tu es le grand roi. Amen. Tu es le feu divin. Amen. Tu es l'inchangeable, changeable. L'invisible, visible. Amen. À toi l'honneur. Amen. À toi appartient la gloire. Amen. La puissance. À toi appartient l'autorité. Lui n'est semblable à toi, Seigneur. C'est pourquoi nous t'élevons très haut. Amen. Tu es merveilleux. Amen. Tu es excellent. Amen. Tu es puissant. Amen. Sois exalté, Seigneur Jésus. Amen. Viens encore nous enseigner. Seigneur, il est écrit dans ta parole. Un aveugle ne peut pas conduire des aveugles. Alors viens maintenant, ouvre mes yeux, afin que je puisse ouvrir les yeux des uns et des autres. Seigneur, ouvre ma langue, afin que je puisse parler à ton peuple. Bientôt, la trompette va sonner. Ton retour est imminent. Bientôt, tu vas arriver pour enlever les saints. Seigneur Jésus, nous voulons être prêts. Nous voulons être sanctifiés. Nous voulons être vraiment prêts pour toi, éveillés pour toi seul. Nous voulons te ressembler quand tu vas revenir afin que nous puissions aller régner avec toi. Alors, tout pouvoir furieux, tout démon furieux, contre Seigneur la rémission de nos péchés, tout esprit vagabond, errant, qui enchaîne tes enfants, qui empêche tes enfants d'être éclairés
pour vivre la vie sainte que tu désires pour eux, afin que, quand la tempête va sonner, ils viendront régner avec toi. Je prie maintenant au nom de Jésus. Je me tiens dans l'autorité du sang de Jésus. Amen. J'invoque maintenant l'épée à feu de l'Éternel. J'envoie les tourbillons célestes. Amen. Que l'épée rentre dans les tourbillons. Amen. Que tous ces pouvoirs soient décapités au nom de Jésus. Qu'ils soient déracinés au nom de Jésus. Amen. Que les feux les fondent comme la cire. Qu'ils soient réduits en poussière au nom de Jésus. Seigneur, affronte-les dans la vie de tes enfants. Combat tous ces démons qui combat l'éternité, qui combat le paradis, qui combat le royaume des cieux dans la vie de tes enfants. Lève-toi maintenant, touche les montagnes, qu'elles soient fumantes, et combat ce pouvoir dans la vie de tes élus. Libère-les, Seigneur, toute chaîne que l'ennemi a utilisée pour enseigner le pied de tes enfants contre la terre, sur la terre, afin qu'ils ne puissent être enlevés. Je brise tous ces chaînes en cendres au nom puissant de Jésus. Par le feu, par la puissance du sang de l'agneau, il est écrit, nous les avons vaincus par le sang de Jésus. Alors, sang de l'agneau immolé, commence par agir, commence par œuvrer dans la vie de tes enfants. Les temps sont finis, Seigneur. Bientôt, la tempête va sonner. Alors, Seigneur Jésus, précipite tes œuvres dans nos vies. Donne-nous la fidélité afin que nous puissions être agréables à toi seul. Père, merci parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Le dépouillement de l'homme extérieur. Amen. Quand nous parlons de l'homme extérieur, bien aimé, il faut savoir qu'il y a aussi l'homme intérieur. Et comme je l'ai déjà dit, pour pouvoir aller au ciel, un jour régner avec le Seigneur Jésus, si tu ne veux pas aller en enfer un jour, si tu veux qu'après ta mort, quand tu vas tout abandonner sur la terre, quand tu vas laisser tous tes trésors, quand tu vas oublier tes grandes maisons, tes véhicules, tout ton argent que tu as amassé des années, quand tu vas tous les abandonner, tes enfants, ta femme, ta famille, quand tu vas tous les quitter, si tu veux aller régner avec le Seigneur Jésus dans la paix éternelle, bien aimé, tu as besoin d'être dépouillé intérieurement et extérieurement. Tu as besoin d'être dépouillé spirituellement et être dépouillé physiquement. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur le dépouillement physique, sur le dépouillement de l'homme extérieur. Amen. Hébreux 4, le verset 12. J'ai la parole de Dieu, notre puissant de Jésus. Amen. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. On va nous relire encore une fois. Suivez très bien la lecture, bien aimé. J'ai la parole de Dieu, notre puissant de Jésus. Amen. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Amen. La parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est plus tranchante. Puisqu'une épée a deux tranchants. Alléluia. Quand elle pénètre, elle sépare jointure et moelle. Qu'est-ce que je voudrais dire? Quand la parole de Dieu sort, ça sépare jointure et moelle, âme et corps, âme et esprit. C'est tranchant, ça pénètre, ça fait du mal. Alors quand ça sort, ne dis pas qu'on est en train de parler de toi. Alléluia. Ne dis pas qu'on est en train de parler de toi. La Bible dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Bien aimé, quand tu écoutes une parole, qui est la parole de Dieu, qui est la vérité, ça te purifie même de tes péchés. C'est ce que beaucoup ne savent pas. Quand tu suis des enseignements qui sont des enseignements de vérité, qui sont des enseignements
qui sont basées sur la vérité biblique, inspirées par le Saint-Esprit, quand tu les écoutes seulement, cette parole que tu écoutes te lave de tes péchés, te sanctifie, te purifie. Il purifie ton âme, ton corps, ton esprit, ton cœur. Mais quand tu écoutes des paroles qui sont des analogies humaines, des pensées humaines, qui sont des fabrications, je ne sais pas, quand tu les écoutes et tu dis que tu écoutes la parole de Dieu, ça te souille encore, ça te tue. C'est la différence. Alors quand une parole sort, qui est la parole de Dieu, qui est la vérité, aime cette parole parce que non seulement ça t'enseigne, ça t'édifie, ça te purifie, bien-aimé. Ça te sanctifie. Le simple fait d'écouter cette parole vérité, tu es lavé de tes péchés. Dieu te pardonne. C'est un secret que beaucoup ne savent pas. C'est pourquoi nous cherchons que la vérité soit pressée dans les temples de Dieu. Si tu écoutes la vérité, ça te vivifie. La vérité te vivifie. La parole te vivifie. Mais si ce que tu écoutes ne vient pas de Dieu, n'est pas une vérité fondamentale, ça te tue, ça te saoule, ça te détruit. C'est ça la différence. Alors, quand nous allons commencer par parler, ne dis pas qu'on parle de toi. Même si ça te touche comme une épée, il faut savoir que ça va t'assainir, ça va te guérir, ça va te purifier, ça va te laver. Amen. Nous allons parler du dépouillement de l'homme extérieur. Et nous avons parlé que quand on parle de l'extérieur de l'homme, on parle du corps. On parle de la chair. Comment l'homme peut dépouiller sa chair? Comment tu peux dépouiller ton corps là? Amen. Et c'est quoi le dépouillement du corps ou bien de la chair? Romains 12, verset 1 à 2. Romains 12, le verset 1 à 2. Oui. Je vais parler de la puissance de Jésus. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Offrez vos corps à Dieu. Offrez vos corps au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Ça veut dire quoi? Écoutez-moi très attentivement. Amen. Dieu se soucie de ton corps. Amen. Dieu se soucie de ta chair. Dieu veut que tu l'offres ton corps, ta chair là, comme un sacrifice vivant. Et la Bible dit bien, ça serait de ta part un culte raisonnable. Ça veut dire qu'il y a aussi des cultes déraisonnables. Alors, quand Dieu a créé l'homme sur la terre, l'homme et la femme sur la terre, Dieu l'a créé à son état naturel et initial. Et tout ce que Dieu a créé, Dieu ne veut pas que l'homme vienne changer ce que lui, il a créé. Alléluia. Donc, qui parle de la sanctification, parle d'être toujours dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi si tu veux aller au ciel, il y a même des choses que tu ne dois pas manger. Alléluia. Le temps viendra, nous allons parler aussi de la nourriture. Aujourd'hui, nous sommes sur le dépouillement du corps. Aujourd'hui, ça fait très mal dans ces derniers jours où les temps sont finis. Dans ces derniers jours où bientôt la trompette va sonner. Ça fait très mal que nous voyons toute l'humanité entière vivre encore dans la dépravation, dans l'immoralité, dans la distraction. Ça fait très mal. Or, c'est le moment où nous devons nous préparer. C'est le moment où nous devons être plus éveillés. Aujourd'hui, on n'arrive plus à reconnaître Esther de Jézabel. On n'arrive plus à reconnaître Déborah de Delilah. Qu'est-ce que je voulais dire? Esther dans la Bible est une femme, est une reine.
la femme d'un roi, qui a fait la volonté de Dieu, qui a marché dans la volonté de Dieu. Jézabel également est une femme, une reine, la femme d'un roi, qui a marché dans la débauche, dans la distraction. Quand nous prenons Delilah, c'est une grande femme qui a accompli de grandes choses à côté de Samson, mais pas dans la volonté de Dieu. Quand nous parlons de Déborah, elle était une femme vaillante qui a travaillé à côté de Barak. Et avec elle, ils ont gagné de grands combats. Aujourd'hui, on n'arrive plus à avoir la différence entre Jézabel et Esther. Aujourd'hui, on n'arrive plus à avoir la différence entre Delilah et Déborah. Où est-ce que je voulais en venir? 1 Timothée 2, le verset 9 à 10. 1 Timothée 2, le verset 9 à 10. 1 Timothée 2, le verset 9 à 10. Timothée 2, le verset 9 à 10. Amen. J'ai la parole de Dieu dans le puissance de Jésus. Amen. Je veux aussi que les femmes vertueuses d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Le verset 10 nous dit, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Amen. Amen. C'est là où il y a le problème. La Bible dit que la femme ne se pare ni de tresse, ni d'or, ni d'argent, ni de perles, ni d'habits somptueux. Ça veut dire quoi? Ni de tresse. C'est la Bible qui dit ça, on n'a pas inventé ça. La Bible dit la femme ne doit pas faire de tresses. La femme ne doit pas défriser ses cheveux. La femme ne doit pas porter des boucles d'oreilles. La femme ne doit pas dépigmenter sa peau. La femme doit s'habiller d'une manière décente. La femme ne doit pas porter des collants, des pantalons, des culottes. La femme ne doit pas porter des habits laissant sa nudité dehors. La femme doit s'habiller d'une manière décente. Les mèches, les rouges à lèvres, les fards que nous mettons à nos yeux, les vernis, les parfums. Alléluia. La première femme dans la Bible qui a mis les fards à ses yeux, c'est Jézabel. Et c'était pourquoi? C'est pour séduire le prophète Élie. Amen. Aujourd'hui, toi aussi tu mets les vernis, tu tresses tes cheveux, tu mets les boucles d'oreilles, tu fais des tatouages partout, tu portes des collants, les rouges à lèvres. Où est la différence entre toi et Jézabel? Jézabel est ta grand-mère. Mais tu fais profession de connaître Dieu. Non. La Bible dit que la femme ne se pare ni d'or, ni de tresse. Comment vous comprenez ce verset? Ou bien vous voulez maintenant, par votre intelligence, réexpliquer, réajuster ce que le Saint-Esprit a dit? Vous voulez maintenant enseigner Dieu? Je ne sais pas. Le dépouillement de l'homme est sérieux.
Beaucoup ne savent même pas que ce verset existe. Beaucoup d'églises n'arrivent pas à obéir à ce verset. Beaucoup d'hommes de Dieu prétendent qu'ils ne sont plus sous la loi. Qu'est-ce que vous appelez sous la loi? Alléluia. C'est un ordre. Tu dois respecter. C'est un ordre. La Bible dit que la femme ne se passe ni d'or, ni de tresse, ni d'habits somptueux. Comment nous comprenons cela? Aujourd'hui, ça fait très mal. Nous voyons beaucoup de nos sœurs, beaucoup de nos mamans qui cherchent Dieu dans la vérité, qui ont semé beaucoup dans les églises. Ils ont investi leur argent, leur effort, tout ce qu'ils ont, ils ont investi pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer, pour être agréable à Dieu. Ils veulent aller au ciel un jour. Mais ils cherchent la vérité. Mais ils ne se sont pas dépouillés extérieurement. Alléluia. Tu peux donner toute ta fortune à l'église. Mais si tu portes des boucles d'oreilles, si tu fais les messes, même si tu tresses tes propres cheveux, tu portes les pantalons en tant que femme, tu portes les collants, tu mets les rouges à lèvres, tu fais les vernis. Le jour où la trompette va sonner, tu ne peux pas aller au ciel. C'est une vérité incontournable. Le jour où tu vas mourir, tu ne peux pas aller au paradis, au royaume des cieux, tu ne peux pas. Parce que toutes ces choses appartiennent aux sirènes. Toutes ces choses appartiennent à la reine de la côte. Toutes ces choses appartiennent au diable. Toutes ces choses appartiennent à la reine du ciel. Alors, quand tu portes les mèches, tu portes les collants, les hauts talons, les rouges à lèvres, les vernis, tu dépigmentes ta peau, tu mets les crèmes éclaircissantes, tu veux être clair, tu fais les tatouages, les mèches, les tresses. La reine de la côte te réclame que tu es sa fille. La reine du ciel te réclame que tu es sa fille. Comment tu peux prétendre être un enfant de Dieu, être un enfant du Seigneur Jésus et porter les choses qui appartiennent au diable? C'est pourquoi le diable accuse beaucoup de personnes. C'est triste, mais c'est la vérité. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, les chaînes, on voit aujourd'hui les gens mettre les chaînes au cou, les chaînes aux pieds, les chaînes aux reins. Même les hommes, aujourd'hui, ont commencé par tresser les cheveux. Les hommes ont commencé par mettre les boucles d'oreilles. Les hommes ont commencé par mettre les mèches, les chaînes aux pieds. Les hommes font des tatouages. Tout ça pour plaire à qui? Au diable. C'est à cause de ça, ces choses, le diable est en train d'accuser beaucoup d'enfants de Dieu. Si tu n'enlèves pas toutes ces choses de ta vie, tu ne peux pas aller au ciel, bien-aimé. C'est une vérité incontournable. Peu importe les arguments que tu donnes pour apaiser ton cœur, peu importe ce que tu dis, que votre pasteur vous a dit, il faut savoir que votre pasteur n'a pas le dernier mot sur le salut de ton âme. Mais c'est le Seigneur Jésus qui a le dernier mot sur le salut de ton âme. Alléluia. Tu dois te dépouiller de ces choses. On ne peut pas tout citer, vous-même vous connaissez les choses. La Bible dit, nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Alléluia. Nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. C'est pourquoi il dit, sortez au milieu de mon peuple. Tu dois sortir au milieu de ces choses. Aujourd'hui, on n'arrive pas à faire la différence entre les Esther et les Déborah, entre les Delilah et les Déborah, les maquillages. Fuyons toutes ces choses.
Aujourd'hui, les femmes se maquillent, les hommes se maquillent. Alléluia. Toutes ces choses prouvent que nous sommes à la dernière heure. Ces choses prouvent que nous sommes déjà à la dernière minute. Ça prouve que bientôt, la trompette va sonner. Que diras-tu à Dieu? D'autres disent non, Dieu ne voit pas toutes ces choses. Si c'est comme ça, nous allons marcher nus. Est-ce que l'habit que toi-même tu as porté, tu sais où on a fabriqué ça? Tu ne crois ou pas? Ton incrédulité ne va pas changer les desseins de Dieu. La façon, le ciel est élevé au-dessus de la terre. C'est de la même manière, la volonté de Dieu est élevée au-dessus de ta volonté. La façon, les cieux sont très élevés au-dessus de la terre. C'est ainsi les arguments, les raisonnements de Dieu sont élevés au-dessus de vos arguments, sont élevés au-dessus de vos raisonnements. Ton incrédulité ne peut pas changer les desseins de Dieu. Ton incrédulité ne peut pas changer les standards de Dieu. Tu le crois ou tu ne le crois pas. Un jour arrive. Un jour arrive. Bien aimé, c'est le moment de nous préparer. La Bible dit, fuyez le monde, fuyez le monde. Fuyez Sodome et Gomorrhe. Alléluia, nous sommes dans les dernières minutes. Jésus est déjà à la porte. Il dit, tu es aveugle, tu es pauvre, tu es nu. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont pauvres, sont aveugles, sont nus. Comment tu peux aller au ciel? Comment tu peux prétendre aller régner avec le Saint des Saints au siècle des siècles si tu es pauvre, aveugle, nu? Dépouillons-nous des choses extérieures. Offrons nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Alléluia. Dieu se soucie de ton corps, bien-aimé. Ça concerne la femme. Ça concerne l'homme. Ça concerne la femme. Ça concerne l'homme. Les habillements des hommes aujourd'hui. Regardez les habillements des femmes aujourd'hui. Toi, tu portes l'habit. On dit, chérie, regarde mon dos. Tu passes dans la rue. Qui est ton chéri? Les démons sont tes chéris. C'est pourquoi quand tu t'endors, tu vois que des hommes viennent coucher avec toi dans ton rêve. Toi, il faut sonder tes rêves. Tu ne vois pas que dans tes rêves, tu ne fais que manger dans ton sommeil. Parce que tu as fait alliance avec le diable. Tu t'es déjà marié avec les démons, les sirènes. Ils viennent coucher avec toi dans ton sommeil. Enlève ces choses. Sépare-toi de tes choses. Il faut fuir Babylone pour ne pas participer à sa destruction. Offre ton corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable. C'est ça qui est la vérité, bien-aimé. Les choses semblables, on ne peut pas tout citer. Toi-même, tu sais ce qui est dans ta vie. Toi-même, tu sais ce qui est dans ta vie. Nous parlons des choses extérieures pour le moment. Amen. Le dépouillement extérieur. Le corps. Nous parlons de la chair. Qu'est-ce que tu mets sur ta chair? Comment tu utilises ta chair? Ces choses que tu mets sur ton corps, est-ce que ça glorifie Dieu? Alléluia. Beaucoup disent que Dieu même a ordonné dans la Bible. Les enfants d'Israël mettaient les boucles d'oreilles. Les temps d'ignorance sont déjà passés. Nous sommes à l'heure de la vérité. Et ceux qui veulent adorer le Seigneur doivent l'adorer en esprit et en vérité. Les temps d'ignorance sont déjà passés. Nous sommes dans l'heure de la vérité. Donc si tu veux adorer le Seigneur, ça doit être en esprit et en vérité. Ne te flatte pas toi-même. Que personne ne vienne pas
donner des arguments pour apaiser ton cœur. Que aucun sorcier, soi-disant pasteur, ne vienne pas te tromper. Parce que c'est toi seul qui vas affronter le jugement au jour du jugement. Bien-aimés, réveillons-nous. Cherchons Dieu. Allons à la face de Dieu. 1 Pierre 3, verset 3. Toi-même, tu vas lire ça. Afin de dépouillement extérieur, sans commencer depuis la Genèse. Amen. C'est très important. Les femmes et les hommes, c'est très important. Tout ce qui est extérieur. Enlevons ces choses de nos vies. Et allons maintenant au dépouillement intérieur. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fortifie. Que l'épée de Dieu nous sépare de ce monde. Nous voulons aller au ciel. Tout ce que nous mettons sur nos corps, qui ouvre les voies aux démons d'entrer dans nos vies. Tout ce que nous mettons sur nos corps, qui fait que Satan nous accuse, nous appelle ses enfants. Que la puissance, le règne de Dieu, détruise ces choses dans nos vies. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom.